Prière du malade. Par grâce et miséricorde aux croyants, Allah exalté soit-il a attaché la capacité avec les adorations. Et dans cette optique, il ne revient pas au malade de prier comme quelqu'un qui est bien. S'il peut prier debout, qu'il le fasse. Sinon qu'il prie en position assise. Et s'il ne peut pas s'asseoir, alors allongé sur le flanc, et tout cela en se dirigeant vers la Qibla. Et s'il ne peut pas, alors allongé sur le dos, avec les pieds vers la Qibla. Et si rien de tout ce qui précède ne lui est possible, alors qu'il prie selon ses capacités. Allah exalté soit-il a dit: craignez Allah donc autant que vous pouvez. Le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit à Imran ibn Hussein, qu'Allah soit satisfait de lui: prie debout, et si tu ne peux pas le faire, alors prie assis, et si tu ne peux pas, alors prie allongé sur le flanc. Si le malade prie en position d'assis, mais est en mesure de faire la prosternation, alors il doit le faire. S'il prie en position assise et qu'il ne peut pas faire la prosternation, alors qu'il se penche un peu pour l'inclinaison et un peu plus pour la prosternation. Et s'il ne peut pas le faire avec son corps, alors qu'il se contente de le faire avec sa tête. Qu'il fasse de même lorsqu'il prie allongé sur son dos. S'il est difficile pour le malade de se purifier pour chaque prière, ou bien qu'il lui était difficile d'accomplir les prières dans leur temps fixé, alors il lui était permis de regrouper la prière du Zohr avec celle de Asr et la prière du Maghrib avec celle de l'Aïcha. La prière demeure obligatoire pour le malade, quoi qu'il se produise, tant qu'il est conscient. Il ne doit pas la négliger et doit tout faire pour l'effectuer en son temps. Si le malade tombe dans le coma et se réveille, qu'il accomplisse alors les prières comme il le peut, et il n'aura pas à rattraper celles qu'il a manquées durant son coma. En revanche, si celui-ci n'est que d'un jour ou deux, alors qu'il les rattrape dès que cela lui est possible. La prière du voyageur. Il est légiféré pour le voyageur de raccourcir sa prière de 4 unités, la prière de Zohr, de Asr et de Aïcha à 2 unités, et de regrouper les prières du Zohr et du Asr ensemble, et d'en faire de même entre la prière de Maghrib et de l'Aïcha. Car Allah exalté soit-il a dit: et quand vous parcourez la terre, ce n'est pas un péché pour vous de raccourcir la prière, si vous craignez que les mécréants ne vous mettent à l'épreuve, car les mécréants demeurent pour vous un ennemi déclaré. Anas ibn Malik, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit: nous sommes sortis avec le messager d'Allah, paix et salutations d'Allah sur lui, de Médine vers la Mecque, et il dirigeait la prière pour nous en 2 unités, et ce jusqu'à notre retour. Tout ce qui est habituellement considéré comme étant un voyage dans les us et coutumes est considéré comme tel, et il est alors permis de raccourcir les prières durant celle-ci. La possibilité de raccourcir la prière prend effet dès qu'il quitte la ville où il habite. En effet, le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, ne l'a fait qu'après avoir quitté la ville. Si le voyageur arrive dans une ville ou un pays et désire y séjourner 4 jours ou plus, alors il doit effectuer ses prières comme lorsqu'il est résident. S'il pense y rester moins longtemps, alors il lui est permis de raccourcir ses prières. Toutefois, s'il ne connaît pas la durée de son séjour, il lui est permis de raccourcir ses prières jusqu'à son retour, même si la durée dépasse 4 jours. Le voyageur prie derrière un imam résident, alors il doit compléter sa prière comme à la normale, même s'il n'a attrapé avec lui qu'une seule unité. Si un résident fait la prière derrière un imam voyageur qui raccourcit la prière, alors il lui faut compléter sa prière après le salam de l'imam.
Il n'est pas obligatoire que le raccourcissement et le regroupement s'effectuent en même temps, car il peut arriver qu'ils regroupent et raccourcissent en même temps, comme il peut arriver parfois qu'ils regroupent mais ne raccourcissent pas. Le voyage était sur des montures comme les chevaux et les mules. Ensuite, c'est devenu par voiture et train. Ensuite, c'est évolué, comme l'avion ou d'autres. S'il s'agit d'une prière surérogatoire, alors elle est valide en toutes circonstances, avec ou sans excuse. Car le messager d'Allah, paix et salutations d'Allah sur lui, priait sur sa monture là où elle se dirigeait. S'il s'agit d'une prière obligatoire, alors elle n'est pas valide que s'il ne peut pas descendre de son moyen de transport, ou s'il craint qu'une fois descendu de celui-ci, il ne puisse plus y remonter, ou bien parce qu'il a peur de danger, etc. S'il peut diriger vers la Qibla, mais ne peut ni s'incliner ni faire la prosternation, alors il doit se diriger vers la Qibla pour le takbir de sacralisation, puis prier là où se dirige le bus, en faisant signe de sa tête pour l'inclinaison et la prosternation. Parmi les causes pour joindre les prières est l'averse, si celle-ci entraîne une difficulté ou une gêne réelle. Quant à celui qui prie chez lui, comme cela est le cas pour les femmes, alors il ne leur est pas permis de regrouper ses prières.